Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui touche tous les aspects de votre vie auxquels vous pensez. Les pensées sont les éléments constitutifs de votre destin. Si vous pouvez changer votre façon de penser, vous pouvez changer votre vie. Alors aujourd'hui, je veux vous mettre au défi de tuer vos pensées négatives. Nous devons comprendre que l'esprit est le champ de bataille de nos vies. Ce qui se passe dans votre esprit détermine ce qui se passe dans votre monde. Et si vous laissez la pensée négative dominer, elle vous paralysera et vous empêchera d'atteindre votre potentiel. Vous avez peut-être des rêves, mais les pensées négatives vous diront que vous n'êtes pas assez bien. Et vous avez peut-être des objectifs, mais les pensées négatives vous murmureront que vous n'y parviendrez jamais. 6 pensées, si rien n'est fait, peuvent détruire l'essence même de qui vous êtes. Mais d'où vient cette pensée négative ? Cela est enraciné dans nos expériences passées, les peurs que nous avons portées et les doutes que nous entretenons depuis trop longtemps. Nous vivons dans un monde qui nous bombarde constamment de messages d'inadéquation et si nous n'y prêtons pas attention, ces voix deviennent notre dialogue interne. Je veux que vous compreniez que l'esprit est un champ de bataille. Il y a une guerre en cours et vous devez choisir quel camp va gagner. Chaque jour, vous avez 2 choix. Pensez à des pensées qui vous renforcent ou pensez à des pensées qui vous affaiblissent. Et voici la vérité sur ce que vous pensez devenir. Si vous pensez constamment négativement, vos paroles le reflèteront. Le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue, et de nombreuses personnes parlent de mort au cours de leur vie parce qu'elles ont laissé des pensées négatives s'enraciner. Mais aujourd'hui, nous devons inverser cela. Nous devons parler de la vie. Vos mots ont le pouvoir de façonner votre réalité. Donc, au lieu de dire « je ne peux pas dire »,« je le ferai », au lieu de dire « je ne suis pas capable de déclarer »,« je suis plus que suffisant pour tuer vos pensées négatives », vous devez renouveler votre esprit quotidiennement. Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel. C'est un processus qui dure toute la vie. Chaque jour, vous devez intentionnellement nourrir votre esprit de pensées qui correspondent à votre objectif. Lisez des choses qui vous inspirent, méditez sur des vérités qui vous élèvent et affirmez qui vous êtes en train de devenir, pas qui vous étiez. C'est ainsi que vous commencez à renouveler votre esprit et à tuer les pensées négatives qui tentent de vous retenir. Une autre clé pour tuer les pensées négatives est de s'entourer de positivité. Montre-moi tes amis et je te montrerai ton avenir. Les gens autour de vous vous tirent vers le haut ou vous tirent vers le bas. Si vous êtes constamment en présence de personnes négatives, leurs pensées s'infiltreront dans votre esprit. Mais si vous êtes entouré de personnes qui vous encouragent, vous élèvent et vous mettent au défi de donner le meilleur de vous-même, votre esprit sera rempli de possibilités. Enfin, permettez-moi de vous rappeler que cette simple vérité est l'antidote à la réflexion excessive. Si vous voulez faire taire ces pensées négatives, commencez à bouger. Agissez pour atteindre vos objectifs. Même s'il s'agit d'un petit pas, l'action tue la peur. Et à mesure que vous avancez, votre confiance grandit. Plus vous agissez, plus ces pensées négatives perdent de leur pouvoir. Mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui le jour idéal pour tuer vos pensées négatives. Ne laissez pas votre passé, vos peurs ou vos doutes dicter votre avenir. Vos pensées façonnent votre vie. Alors choisissez de penser à des pensées qui vous mèneront plus haut. Entourez-vous de positivité, renouvelez votre esprit quotidiennement et agissez pour votre destin. Votre vie est façonnée par les pensées que vous avez en tête. Chaque action, chaque décision, chaque étape que vous faites dans la vie commence par une pensée. Nous sous-estimons souvent le pouvoir de nos pensées, mais elles sont les architectes de notre avenir. Ce à quoi vous pensez constamment, vous le devenez. Si vous vous attardez sur des pensées d'échec, d'insuffisance ou de peur, ces pensées se manifesteront dans vos actions et éventuellement dans votre réalité. D'un autre côté, si vous entraînez votre esprit à se concentrer sur le succès, la croissance et les possibilités, vous vous alignerez naturellement sur les chemins qui mènent à ces résultats. La vérité est que rien dans la vie n'arrive tant que cela n'arrive pas dans votre esprit. Vos pensées sont des graines, et tout. Ce que vous plantez poussera. Considérez votre esprit comme un terrain fertile.
que vous plantiez des graines de doute ou des graines d'espoir. Ces graines d'espoir, ces graines deviendront quelque chose de réel et de tangible dans votre vie. C'est pourquoi il est crucial de garder soigneusement vos pensées. Beaucoup de gens sabotent leur propre réussite, non pas parce qu'ils n'en ont pas la capacité, mais parce que leurs pensées les ont convaincus qu'ils sont incapables ou indignes. Ils permettent aux croyances limitantes de créer un plafond sur leur potentiel. Vous devez comprendre que vos pensées ont un pouvoir créatif. La vie que vous vivez aujourd'hui est le résultat des pensées que vous avez laissées influencer vos décisions hier. Si vous voulez changer votre vie, vous devez commencer par changer vos pensées. Une personne qui pense qu'elle est vouée à la grandeur marchera différemment, parlera différemment et fera des choix différents de celle qui croit qu'elle est vouée à l'échec. La différence entre les deux ne réside pas toujours dans le talent ou les ressources, mais dans l'état d'esprit qu'ils véhiculent. Mais voici la beauté de la chose. Vous avez la capacité de contrôler vos pensées. Vous n'êtes pas victime des idées qui vous viennent à l'esprit au hasard. Vous pouvez choisir ce sur quoi vous vous concentrez et en choisissant les bonnes pensées, vous pouvez changer la direction de votre vie. Au lieu d'entretenir des pensées qui vous épuisent, vous choisissez de penser à des pensées qui vous responsabilisent au lieu de laisser la peur vous guider. Laissez la foi et la vision ouvrir la voie. Votre esprit est votre plus grand atout et il est en votre pouvoir de l'utiliser pour créer la vie que vous désirez. Une fois que vous aurez saisi le pouvoir de vos pensées, vous ne permettrez plus à la négativité, à la peur ou au doute de s'installer dans votre esprit. Vous garderez vos pensées avec intention, sachant que ce sur quoi vous vous concentrez se développe en alignant vos pensées sur votre objectif et votre potentiel. Vous ouvrez les portes d'un avenir rempli de promesses. La pensée négative est plus destructrice que la plupart des gens ne le pensent. Cela ne reste pas seulement dans votre esprit. Cela se propage dans tous les domaines de votre vie, affectant vos actions, vos relations et, finalement, votre destin. Lorsque vous permettez aux pensées négatives de dominer, vous commencez à voir le monde à travers une lentille déformée. Des opportunités qui semblaient autrefois à portée de main semblent désormais impossibles. Les rêves qui brûlaient autrefois vivement dans votre cœur commencent à vous sembler déconnectés et vous vous retrouvez à douter de votre capacité à les réaliser. C'est ainsi que fonctionne la négativité. Elle érode votre confiance, limite votre vision et draine votre énergie. L'un des effets les plus dangereux de la pensée négative est sa capacité à paralyser. Lorsque votre esprit est rempli de doutes, de peur ou d'autocritique, il devient presque impossible d'avancer. Vous remettez en question chaque décision, vous hésitez à prendre des risques et vous vous retrouvez coincé dans les mêmes schémas, incapable de vous libérer. La pensée négative engendre l'indécision et l'indécision est l'ennemi du progrès. Vous avez peut-être les compétences, les ressources et les opportunités, mais si votre esprit est obscurci par la négativité, vous n'agirez pas en conséquence. Au fil du temps, les pensées négatives érodent votre estime de soi. Lorsque vous vous dites constamment que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent ou pas capable, ces pensées s'installent dans votre esprit. Vous commencez à les croire, et elles deviennent des prophéties auto-réalisatrices. Vous abaissez vos normes, vous réduisez vos ambitions et vous vous contentez d'une vie bien en deçà de ce que vous êtes capable de réaliser. Les pensées négatives ne vous freinent pas seulement. Cela vous amène à saboter votre propre succès. Cela ne s'arrête pas non plus à votre monde intérieur. Les pensées négatives affectent vos relations avec les autres. Lorsque votre esprit est rempli de négativité, vous devenez critique et fermé. Vous projetez vos peurs et vos doutes sur votre entourage et cela nuit à vos relations. Vous pourriez repousser les gens ou manquer des opportunités de connexion parce que vous êtes trop concentré sur ceux qui pourraient mal tourner. La négativité vous isole, ce qui rend plus difficile l'établissement de relations et de partenariats significatifs qui pourraient améliorer votre vie. En fin de compte, la plus grande tragédie des pensées négatives est qu'elles vous empêchent d'atteindre votre véritable potentiel. Vous avez été créé avec des dons uniques et un but, mais lorsque votre esprit est obscurci par la négativité, vous ne pouvez pas voir clairement ce but. Vous dépensez votre énergie à vous concentrer sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui est possible, et par conséquent,
vous n'atteignez jamais pleinement la grandeur qui réside en vous. Si rien n'est fait, les pensées négatives deviennent une habitude. Cela devient une prison mentale qui vous empêche de grandir, de rêver et de vivre pleinement. C'est pourquoi il est crucial de reconnaître l'impact des pensées négatives et de prendre des mesures délibérées pour les éliminer. Parce que si vous ne le faites pas, cela vous privera tranquillement, mais sûrement, de la vie que vous êtes censé vivre. La négativité ne surgit pas de nulle part. Elle trouve souvent ses racines dans les expériences que nous avons vécues, dans les environnements dans lesquels nous avons grandi et dans les croyances qu'on nous a appris à accepter comme étant la vérité. Pour beaucoup, cela commence tôt dans la vie, peut-être à partir d'une enfance difficile, de figures d'autorité critique ou d'environnement où le doute et la peur étaient la norme. Nous absorbons ces messages, souvent sans nous en rendre compte, et ils constituent le fondement de notre pensée négative. Les expériences passées constituent une source courante de négativité. Si vous avez vécu un échec, un rejet ou une déception, cela peut laisser une marque dans votre esprit. Vous commencez peut-être à vous attendre au pire parce que vous avez été conditionné à croire que les choses tournent rarement en votre faveur. Ces blessures et revers passés créent un scénario mental qui dit « Pourquoi essayer ?» Cela va simplement échouer à nouveau avec le temps. Cette réflexion devient automatique, vous amenant à aborder les nouvelles situations avec peur et doute plutôt qu'avec optimisme et espoir. Une autre source importante de négativité est la peur. La peur, l'échec, la peur du rejet, la peur de l'inconnu. La peur a le pouvoir d'amplifier les voix négatives dans votre esprit. Lorsque la peur est présente, vos pensées se tournent immédiatement vers les pires scénarios et vous commencez à vous convaincre que vous n'en êtes pas capable ou que quelque chose va mal tourner. La peur nourrit la négativité, créant un cycle sans fin dans lequel vous doutez de vous-même avant même de commencer. La négativité est aussi souvent le produit d'influences extérieures, des personnes qui vous entourent, des médias que vous consommez et de l'environnement dans lequel vous vivez. Si vous vous entourez de personnes qui se plaignent constamment, doutent ou dénigrent les autres, il est presque inévitable que la négativité déteint sur vous. Les humains sont naturellement influencés par leur environnement et si vous êtes constamment exposé à des énergies négatives, il devient plus difficile de maintenir un état d'esprit positif. Vous commencez à adopter leurs croyances limitantes et leurs attitudes négatives comme les vôtres, parfois sans même vous en rendre compte. Les messages que nous recevons de la société et des médias jouent également un rôle important dans la formation de nos pensées négatives. Nous sommes constamment bombardés d'images de perfection, de réussite et de normes inaccessibles. Lorsque nous nous comparons à ces idéaux, nous échouons souvent, ce qui conduit à un sentiment d'incapacité et à un doute de soi. La pression d'être plus, de faire plus et d'avoir plus peut nous submerger, nous donnant l'impression que nous ne sommes jamais assez bons. Cette comparaison constante engendre la négativité lorsque nous nous concentrons sur ce qui nous manque plutôt que sur ce que nous possédons déjà. Et puis, il y a le discours intérieur. Bien souvent, nous sommes notre pire ennemi. La façon dont nous nous parlons intérieurement peut soit nous construire, soit nous détruire. Le discours intérieur négatif, qui consiste à dire des choses comme « je ne peux pas faire ça, je ne suis pas assez intelligent ou c'est trop difficile », est une source majeure de négativité. Ces mots deviennent la bande sonore de nos vies, rejouant et renforçant constamment un état d'esprit négatif. Nous nous convainquons que nous n'en sommes pas capables, que nos rêves sont hors de portée et que l'échec est inévitable. En fin de compte, la source de la négativité peut remonter à ces influences, aux expériences passées, à la peur, aux voix extérieures et à notre propre discours intérieur. Il est crucial de reconnaître ces sources, car une fois que vous avez identifié d'où vient la négativité, vous pouvez commencer à la contester. Vous pouvez interrompre les schémas qui vous retiennent et commencer à les remplacer par des pensées qui vous responsabilisent au lieu de vous limiter. Dans la vie, les plus grandes batailles auxquelles nous sommes confrontés ne se déroulent pas avec nos mains, mais dans notre esprit. L'esprit est le lieu où tout commence, nos victoires, nos défaites, nos espoirs et nos peurs. C'est dans l'esprit que naissent les idées et qu'elles grandissent ou meurent. Chaque jour,
Une guerre se déroule entre les pensées positives et négatives, et le camp qui gagne est déterminé par ce sur quoi nous nous permettons de nous concentrer. C'est pourquoi on dit souvent que votre esprit est un champ de bataille. Le véritable combat pour votre vie se déroule dans vos pensées bien avant qu'il ne se manifeste dans vos actions. L'esprit est constamment influencé par deux forces opposées, l'une qui vous élève et l'autre qui vous tire vers le bas. D'un côté, vous avez des pensées de foi, d'espoir et de possibilité. Ce sont les pensées qui vous poussent vers votre objectif, qui vous encouragent à prendre des risques et qui vous rappellent votre potentiel. De l'autre côté, il y a des pensées de doute, de peur et d'insécurité. Ces pensées vous retiennent, vous amènent à remettre en question vos capacités et à vous détourner de vos rêves. La bataille est féroce et se déroule à chaque instant de chaque jour. Le problème auquel beaucoup de gens sont confrontés est qu'ils ne sont pas conscients de cette bataille. Ils pensent que les pensées sont inoffensives, mais elles ne le sont pas du tout. Chaque pensée que vous entretenez a le potentiel de vous faire avancer ou de vous faire reculer. Lorsque vous vous attardez sur des pensées négatives, qu'elles proviennent de vos propres insécurités ou de sources externes, vous leur donnez du pouvoir. Vous permettez à ces pensées de se développer jusqu'à ce qu'elles dominent votre esprit, ne laissant aucune place à la pensée positive. C'est pourquoi tant de gens se sentent piégés par leur situation. La vraie prison n'est pas extérieure, elle est dans leur esprit. Gagner la bataille de l'esprit nécessite conscience et intentionnalité. Vous ne pouvez pas permettre passivement à toute pensée qui vous traverse l'esprit de prendre racine. Vous devez choisir activement sur quelles pensées vous concentrer et lesquelles rejeter. Tout comme un soldat ne laisserait pas l'ennemi entrer dans son camp, vous devez protéger votre esprit contre les pensées nuisibles. C'est un combat quotidien pour tenir à distance les voix négatives et permettre aux voix positives de s'épanouir. Si vous baissez votre garde, la négativité s'infiltrera et prendra le dessus avant même que vous vous en rendiez compte. Il est important de comprendre que l'esprit est naturellement attiré par la peur et le doute parce qu'il recherche la sécurité. Votre cerveau est programmé pour vous protéger du risque. Ainsi, il interprète souvent tout défi ou toute situation inconnue comme dangereux. Mais vous ne pouvez pas laisser votre esprit être contrôlé par la peur. Les pensées de peur peuvent surgir, mais vous avez le pouvoir de choisir de ne pas vous y attarder. Au lieu de cela, vous pouvez choisir des pensées qui vous rappellent votre force, vos capacités et les possibilités qui vous attendent. C'est ainsi que vous gagnez la bataille dans votre esprit en choisissant consciemment les pensées qui vous renforcent plutôt que celles qui vous affaiblissent. L'esprit n'est pas seulement un champ de bataille, c'est aussi votre meilleure arme lorsqu'elle est utilisée correctement. Vos pensées peuvent vous propulser à des hauteurs que vous n'auriez jamais imaginées. Mais si rien n'est fait, votre esprit peut devenir votre plus grand ennemi, vous tenant en otage dans le doute, l'insécurité et la peur. La bataille est en cours, mais la bonne nouvelle est que vous avez la capacité de riposter, vous pouvez prendre le contrôle de vos pensées et les diriger, dans la direction dans laquelle vous voulez que votre vie aille. La victoire sur ce champ de bataille ne consiste pas à éviter complètement les pensées négatives, parce qu'ils viendront toujours. La vraie victoire est dans votre réponse. Lorsqu'une pensée de doute vous vient à l'esprit, combattez-la avec foi. Lorsqu'une pensée de peur tente de prendre le dessus, remplacez-la par du courage. Lorsque vous sentez l'insécurité s'installer, rappelez-vous votre valeur. C'est un effort délibéré et constant, mais c'est la clé pour gagner la bataille de l'esprit et libérer tout le potentiel de votre vie. Votre esprit est le champ de bataille et chaque jour vous vous battez. La question est, à quel camp allez-vous permettre de gagner ? Choisissez les pensées qui vous rapprochent de vos objectifs, qui renforcent votre détermination et qui vous poussent à devenir la personne pour laquelle vous avez été créé. Parce qu'en fin de compte, la bataille est gagnée ou perdue non pas par votre situation, mais par les pensées que vous choisissez d'entretenir. Les mots ne sont pas simplement des sons ou des lettres enchaînées. Ce sont des outils puissants qui peuvent façonner nos vies et le monde qui nous entoure. Ce que vous dites, vous le créez finalement. Les mots que vous utilisez ont la capacité de construire ou de détruire, d'encourager ou de décourager, de donner la vie ou d'apporter la destruction. Lorsque vous parlez,
vous n'exprimez pas seulement des pensées, vous plantez des graines qui finiront par porter leurs fruits, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est pourquoi il est si important de comprendre le pouvoir de vos mots, aussi bien ceux que vous adressez aux autres que ceux que vous vous adressez à vous-même. Nos paroles ont un impact direct sur notre état d'esprit et notre comportement. Lorsque vous parlez négativement de vous-même, même en passant, vous renforcez des croyances limitantes dans votre esprit. Chaque fois que vous dites « je ne peux pas faire ça » ou « je ne suis pas assez bon », vous entraînez votre cerveau à accepter ces déclarations comme étant la réalité. Et plus vous les dites, plus ils s'ancrent dans votre réflexion. Avant que vous vous en rendiez compte, ces mots se transforment en action ou plutôt en inaction. Vous arrêtez d'essayer, arrêtez de pousser et commencez à vous installer parce que vous avez parlé de défaite sur votre propre vie. D'un autre côté, lorsque vous choisissez des mots qui élèvent et renforcent, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à vous voir différemment. Lorsque vous dites que je peux gérer cela ou que j'ai ce qu'il faut, vous parlez directement de votre potentiel. Des mots comme ceux-ci déclenchent un changement dans votre état d'esprit. Ils activent un sentiment de possibilité et renforcent la croyance en votre propre capacité à réussir. Au fil du temps, ces affirmations positives commencent à transformer la façon dont vous abordez les défis. Vous marchez avec plus de confiance, prenez des mesures plus audacieuses et saisissez les opportunités parce que vous avez entraîné votre esprit à s'attendre au succès plutôt qu'à l'échec. L'impact des mots va au-delà de votre propre état d'esprit. Ils influencent également les personnes qui vous entourent. Ce que vous dites peut soit insuffler la vie à quelqu'un, soit lui faire perdre tout espoir. Les mots d'encouragement peuvent susciter la confiance chez quelqu'un en difficulté, tandis que les mots de critique peuvent aggraver ses doutes. Pensez aux personnes dans votre vie, à vos amis, à votre famille, à vos collègues, lorsque vous leur parlez. Est-ce que vous les construisez ou les détruisez? Chaque conversation que vous avez est une opportunité d'élever quelqu'un ou de le diminuer, et les mots que vous choisissez déterminent quel résultat prévaudra. De plus, vos paroles donnent le ton à l'atmosphère qui vous entoure. Avez-vous déjà remarqué à quel point les paroles négatives d'une personne peuvent modifier l'énergie dans une pièce? De la même manière, un discours positif et édifiant a le pouvoir de transformer un environnement. Que ce soit à la maison, sur votre lieu de travail ou parmi vos amis, les mots que vous utilisez peuvent soit contribuer à une culture de croissance et de possibilités, soit créer une atmosphère de doute et de peur. C'est un choix que vous faites à chaque fois que vous ouvrez la bouche. Même dans les moments de frustration ou de difficulté, vos mots comptent. Il est facile de parler négativement lorsque les choses ne vont pas bien, mais c'est là que le pouvoir de vos mots devient le plus crucial. Lorsque vous parlez de vie, surtout dans les moments difficiles, vous préparez le terrain pour un changement dans votre situation. Au lieu de dire que cela ne marchera jamais, essayez de dire que je trouverai un moyen. Au lieu de dire « je suis coincé », déclarez que c'est temporaire et que je vais le surmonter. Des mots comme ceux-ci ont le pouvoir de changer non seulement ce que vous ressentez, mais aussi la façon dont vous faites face aux défis. Ils favorisent la résilience et l'espoir, vous donnant la force de continuer à avancer. Mais il ne s'agit pas seulement de parler positivement aux autres ou à soi-même, il s'agit de parler avec intention. Vos mots sont comme des flèches, vous ne pouvez pas les reprendre une fois qu'ils sont lâchés, et ils atteignent toujours leur cible. Que vous en soyez conscient ou non, les choses que vous dites laissent une impression durable, tant sur vous que sur les autres. C'est pourquoi il est si important de réfléchir avant de parler, de choisir judicieusement vos mots et d'être conscient de l'impact qu'ils ont. Lorsque vous parlez avec détermination, vous alignez vos mots sur vos objectifs et vos valeurs, créant ainsi une réalité qui reflète qui vous êtes vraiment. La vérité est que vos paroles ont un pouvoir créateur. Ils façonnent vos pensées, influencent vos actions et définissent vos relations. La vie que vous vivez aujourd'hui est le résultat direct des paroles que vous avez prononcées dans le passé. Si vous voulez changer votre avenir, commencez par changer de langue. Prononcez des mots qui inspirent la croissance, qui renforcent votre foi et qui correspondent à la vision que vous avez de votre vie. Parce qu'en fin de compte, vos paroles créent l'avenir que vous désirez ou renforcent les limitations dont vous souhaitez vous libérer.
Ce que vous dites sur vous-même et sur les autres est la clé pour libérer votre potentiel. Choisissez vos mots avec soin, car ils ont le pouvoir soit de vous limiter, soit de vous libérer. Le processus de renouvellement de votre esprit n'est pas un événement ponctuel, mais un engagement quotidien envers la croissance, la transformation et le fait de devenir la personne que vous êtes censé être. Votre esprit est comme un jardin, et tout. Ce que vous permettez de prendre racine finira par s'épanouir. Si vous le laissez sans surveillance, les mauvaises herbes de la négativité, de la peur et du doute pousseront. Mais si vous plantez intentionnellement des graines de pensée positives et stimulantes au fil du temps, elles produiront les fruits de la confiance, de la paix et du succès. Renouveler votre esprit vous oblige à surveiller constamment ce que vous autorisez dans vos pensées, à protéger votre état d'esprit et à remplacer tout schéma nuisible par de nouveaux schémas vivifiants. Renouveler votre esprit commence par la prise de conscience. Vous devez prendre conscience des pensées qui vous traversent l'esprit chaque jour, des croyances que vous avez et des conversations internes que vous avez avec vous-même. La plupart du temps, nous ne réalisons pas combien de croyances limitantes guident nos décisions. Peut-être vous êtes-vous dit que vous n'en êtes pas capable, que certains rêves sont trop grands ou que vous êtes défini par des échecs passés. Ces schémas de pensée sont comme de profondes rainures dans l'esprit et influencent vos actions, souvent sans même que vous vous en rendiez compte. Mais le renouveau commence lorsque vous prenez le contrôle. Au lieu de laisser les pensées négatives ou limitantes diriger votre vie, vous devez les remettre en question. Vous devez remplacer les anciennes façons de penser par de nouvelles. Si vous pensez « je ne réussirai jamais », commencez-vous à déclarer « je suis capable de grandes choses ». Si vous pensez que je n'en suis pas digne, commencez à affirmer que je mérite le bonheur et le succès. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Mais avec de la persévérance, votre façon de penser commencera à changer, tout comme votre façon de vivre. L'un des moyens les plus efficaces de renouveler votre esprit consiste à recourir à une contribution positive intentionnelle. L'esprit est façonné par ce qu'il consomme. Si vous le nourrissez de négativité, cela produira du doute et de la peur. Mais si vous le nourrissez de mots d'encouragement, d'histoires de triomphe et de principes qui inspirent la croissance, votre état d'esprit commencera à changer. C'est pourquoi il est essentiel de s'entourer de matériaux et d'environnements qui favorisent la positivité. Lisez des livres qui élargissent votre perspective, écoutez des orateurs qui vous mettent au défi de grandir et remplissez votre esprit de vérité qui vous élève et vous responsabilise. La méditation ou la réflexion quotidienne est également un outil puissant dans le renouvellement de l'esprit. Prendre le temps chaque jour d'atténuer le bruit qui vous entoure et de vous concentrer sur ce qui est important peut vous aider à réinitialiser vos pensées. Lorsque vous méditez sur des idées ou des principes positifs, vous permettez à ces pensées de s'enfoncer plus profondément dans votre conscience. C'est comme reprogrammer votre esprit pour qu'il pense différemment, une pensée à la fois. La méditation vous donne l'espace nécessaire pour vous libérer du bombardement constant de distractions et vous concentrer sur le renouvellement du cœur de votre état d'esprit. Votre environnement joue également un rôle important dans le renouvellement de votre esprit. Les personnes avec qui vous passez du temps, les conversations dans lesquelles vous participez et les médias que vous consommez influencent toute votre réflexion. Si vous êtes constamment entouré de négativité, il sera beaucoup plus difficile de renouveler votre esprit. Mais si vous créez intentionnellement un environnement qui soutient votre croissance, il vous sera beaucoup plus facile de maintenir un état d'esprit positif et autonome. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent, qui vous mettent au défi de devenir meilleur et qui croient en votre potentiel. Choisissez de vous engager dans des conversations constructives et de vous éloigner des influences qui vous tirent vers le bas. Un autre aspect clé du renouvellement de votre esprit est de vous libérer des vieilles habitudes de pensée. Nous sommes des créatures d'habitude et nos pensées suivent souvent des schémas familiers. Pour renouveler votre esprit, vous devez briser ces cycles et introduire de nouvelles façons de penser. Cela demande des efforts et de l'intentionnalité. Cela signifie se rattraper lorsque vous retombez dans des pensées négatives et choisir consciemment une perspective différente. Au fil du temps,
Vos nouvelles pensées deviendront vos nouvelles habitudes et vos nouvelles habitudes façonneront une nouvelle réalité. Renouveler votre esprit implique également de la patience et de la grâce. Le changement ne se produit pas instantanément et il y aura des jours où vous retomberez dans d'anciens schémas, mais le renouvellement est une nécessité. Un voyage n'est pas une destination. Chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir de meilleures pensées pour réinitialiser votre concentration et aligner votre esprit sur votre objectif supérieur. Ne vous laissez pas décourager par les revers. Voyez-les comme des opportunités de croissance. À chaque pas en avant, vous devenez la personne que vous étiez censé être. En fin de compte, renouveler votre esprit consiste à aligner vos pensées sur la vision que vous avez de votre vie. Vous ne pouvez pas espérer vivre une vie pleine de sens et d'épanouissement tout en vous accrochant à d'anciennes façons de penser qui vous limitent. Pour entrer dans le futur que vous désirez, vous devez penser comme la personne qui vit déjà ce futur. En renouvelant votre esprit quotidiennement, vous ne transformez pas seulement vos pensées, vous transformez votre vie entière. Les personnes, les lieux et les influences qui vous entourent ont un impact profond sur vos pensées, vos émotions et en fin de compte, sur l'orientation de votre vie. Tout comme vous ne pouvez pas cultiver des plantes saines et un sol toxique, vous ne pouvez pas cultiver un état d'esprit positif dans un environnement négatif. La compagnie que vous gardez, les conversations dans lesquelles vous vous engagez et le contenu que vous consommez façonnent votre réflexion plus que vous ne le pensez. Si vous voulez vivre une vie remplie d'espoir, de succès et de buts, vous devez avoir l'intention de vous entourer de positivité. La positivité est contagieuse, tout comme la négativité. Lorsque vous passez du temps avec des personnes qui élèvent, encouragent et croient aux possibilités, leur énergie déteint sur vous. Ils vous incitent à voir plus grand, à dépasser vos peurs et à continuer lorsque les choses deviennent difficiles. D'un autre côté, les personnes négatives peuvent drainer votre énergie, brouiller vos pensées et vous faire douter de vous-même. Lorsque vous êtes constamment exposé au pessimisme, aux critiques et à la peur, il est difficile de maintenir un état d'esprit positif. Vous pourriez vous retrouver à adopter leur négativité sans même vous en rendre compte. C'est pourquoi il est si important de protéger l'environnement dans lequel vous vous placez. S'entourer de positivité ne signifie pas ignorer les défis ou prétendre que la vie est toujours parfaite. Cela signifie choisir d'être entouré de personnes et d'influences qui encouragent la croissance, les solutions et la résilience. La positivité ne craint pas les problèmes, elle les aborde avec un état d'esprit qui dit « Nous pouvons les surmonter lorsque vous avez des gens autour de vous qui voient les défis comme des opportunités et les échecs comme des tremplins. » Vous commencez également à adopter cet état d'esprit. Il vous rappelle que les revers sont temporaires et vous encourage à continuer d'avancer. L'une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire pour maintenir un environnement positif est d'évaluer les relations dans votre vie. Demandez-vous, les gens autour de vous vous construisent-ils ou vous tirent-ils vers le bas? Est-ce qu'ils parlent de la vie dans vos rêves ou mettent-ils en doute vos ambitions? Entourez-vous de personnes qui soutiennent votre croissance et qui croient en votre potentiel. Ce sont ces personnes qui vous aideront à voir vos forces lorsque vous vous sentez faible, qui vous rappellera votre but lorsque vous vous sentez perdu et qui vous mettra au défi d'être la meilleure version de vous-même. Mais il ne s'agit pas seulement de personnes. Le contenu que vous autorisez dans votre esprit est tout aussi important. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés d'informations provenant des réseaux sociaux, des médias, des divertissements et des conversations. Si vous n'y faites pas attention, il est facile de laisser la négativité s'infiltrer dans votre esprit par ces canaux. Soyez attentifs à ce que vous regardez, écoutez et lisez. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que cela encourage la croissance ou alimente-t-il la peur, le doute et la négativité? S'entourer d'influences positives signifie-t-il organiser le contenu que vous consommez afin qu'il corresponde à l'état d'esprit que vous souhaitez cultiver? Votre environnement physique joue également un rôle dans la formation de votre état d'esprit. Les espaces dans lesquels vous passez du temps, qu'il s'agisse de votre maison, de votre lieu de travail ou de votre communauté, doivent être propices à la positivité et à la croissance.
Un environnement chaotique encombré peut conduire à un esprit chaotique encombré. D'un autre côté, un espace propre et organisé peut favoriser la clarté et le calme, créer des espaces qui vous inspirent, des espaces où vous pouvez penser clairement, rêver librement et vous concentrer sur ceux qui comptent le plus. Parfois, le simple fait de désencombrer ou d'ajouter des éléments de beauté et d'inspiration à votre environnement peut améliorer votre humeur et améliorer votre état d'esprit. Un autre aspect clé pour s'entourer de positivité est de s'engager dans des activités qui rechargent votre esprit. L'énergie positive n'est pas seulement absorbée par les autres, elle peut également être cultivée en vous à travers les choses que vous faites. Qu'il s'agisse de passer du temps dans la nature, de pratiquer la gratitude, de faire de l'exercice ou de pratiquer un passe-temps qui vous apporte de la joie, ces activités nourrissent votre esprit, vous aidant à rester ancré et concentré sur le bien. Lorsque vous prenez le temps de faire des choses qui vous élèvent, vous renforcez un état d'esprit positif qui peut résister aux pressions et aux défis de la vie. Enfin, comprenez que la positivité ne concerne pas seulement les facteurs externes, mais également l'environnement interne que vous créez pour vous-même. Vous êtes la source de positivité la plus importante dans votre vie. Votre dialogue intérieur, la façon dont vous vous parlez et la façon dont vous gérez vos émotions déterminent la qualité de votre état d'esprit. Cultivez une atmosphère interne de positivité en pratiquant la compassion envers soi, la gratitude et l'optimisme. Lorsque votre monde intérieur est rempli d'énergie positive, il devient plus facile de faire face aux défis extérieurs auxquels vous êtes confrontés. S'entourer de positivité est un choix que vous devez faire chaque jour. Cela demande de l'intention, du discernement et des décisions parfois difficiles. Vous devrez peut-être vous éloigner des influences négatives, limiter votre exposition à des contenus préjudiciables ou prendre des mesures pour créer des environnements propices à la croissance. Mais l'effort en vaut la peine, car lorsque vous remplissez votre vie de positivité, vous vous positionnez pour un plus grand succès, un épanouissement plus profond et une joie durable. Même si le pouvoir de la pensée est indéniable, la pensée seule ne produira pas de résultats. L'action est ce qui donne vie aux pensées. Beaucoup de gens se retrouvent coincés dans des cycles de réflexion excessive, de rêve et de planification, mais ils ne dépassent jamais ce stade. Ils ont des idées brillantes, de grandes intentions et des visions claires, mais ils hésitent à agir. La pensée seule ne change pas votre vie, seule l'action peut le faire. Vous pouvez avoir toutes les connaissances et toutes les connaissances du monde, mais si vous ne postulez pas, cela n'a aucun sens. L'action transforme le potentiel en réalité. L'action est le pont entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où vous voulez être. Vous pouvez penser au succès, imaginer vos rêves et planifier chaque détail, mais sans faire ce premier pas, vous restez au même endroit. Souvent, les gens attendent le moment parfait en pensant qu'ils ont besoin de plus de préparation, d'information ou de plus de clarté avant de pouvoir agir. Mais la vérité est qu'il n'y aura jamais de moment parfait. Attendre des conditions idéales conduit souvent à la stagnation. Les véritables progrès se produisent lorsque vous agissez, même si c'est imparfait et s'ajuste en cours de route. Agir, aussi petite soit-elle, génère un élan. Une fois que vous passez de la pensée à l'action, vous commencez à développer la confiance. Chaque pas en avant renforce la conviction que vous êtes capable de faire plus. L'action crée un effet d'entraînement. Lorsque vous agissez sur un objectif, cela conduit souvent à d'autres opportunités et idées que vous n'auriez pas pu prédire par une simple réflexion. Le fait de faire ouvre des portes qui seraient restées fermées si vous étiez resté seulement dans votre tête. Le mouvement crée de nouvelles possibilités qui n'étaient pas visibles auparavant. Bien souvent, c'est la peur qui retient les gens d'agir. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de faire des erreurs. Ce sont ces peurs qui poussent les gens à rester coincés dans leurs pensées. Mais la vérité est que la peur est souvent amplifiée par l'inaction. Plus vous attendez, plus les obstacles apparaissent dans votre esprit. L'action est l'antidote à la peur. Lorsque vous faites ce premier pas, vous réalisez souvent que la chose que vous craignez n'était pas aussi intimidante qu'elle le paraissait. Chaque action que vous entreprenez diminue l'emprise de la peur et vous commencez bientôt à considérer les défis comme des opportunités
plutôt que des menaces. L'action mène également à la clarté. Les gens pensent souvent qu'ils doivent tout comprendre avant d'agir. Mais la réalité est que la clarté passe souvent par l'action. Lorsque vous avancez vers vos objectifs, vous acquérez une expérience et des connaissances précieuses qui vous aident à affiner votre orientation. Vous apprenez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous passionne vraiment et quel chemin éviter. La pensée seule ne peut pas vous donner ce genre d'idées. C'est en faisant que vous acquérez la sagesse et la clarté nécessaires pour continuer à avancer avec plus de précision et de détermination. L'action nécessite de la discipline et de la persévérance. Ce n'est pas toujours facile et il y aura des moments où vous rencontrerez des obstacles ou aurez envie d'abandonner, mais la cohérence dans l'action est ce qui conduit à des résultats durables. Le succès ne s'obtient pas grâce à un seul effort, mais grâce à l'accumulation de petites actions régulières au fil du temps. Chaque action s'appuie sur la précédente, et ces petites étapes finissent par aboutir à des progrès significatifs. La discipline vous permet d'avancer lorsque la motivation diminue, et la persévérance vous permet de ne pas abandonner lorsque des défis surviennent. Il est important de se rappeler que l'action n'a pas besoin d'être parfaite pour être puissante. De nombreuses personnes sont paralysées par la peur de commettre des erreurs, mais les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Apprenez-en davantage sur www. Voiture en plastique. Comme la clé n'est pas d'éviter l'échec, mais d'en tirer des leçons. Même si cela conduit à des revers, il s'agit quand même d'un progrès car il fournit des leçons précieuses que la pensée seule ne pourrait jamais enseigner. Chaque échec, chaque faux pas vous rapproche du bon chemin. Les personnes qui réussissent le mieux dans n'importe quel domaine ne sont pas celles qui n'échouent jamais, mais celles qui échouent et continuent d'avancer. L'action est aussi une question de responsabilité. Lorsque vous agissez, vous vous tenez responsable de vos objectifs. Il est facile de parler de ce que vous voulez faire ou de penser à ce que vous pourriez réaliser, mais pour agir, vous devez appuyer vos paroles par des efforts. Cela vous oblige à vous engager dans le processus, à consacrer votre temps, votre énergie et vos ressources pour faire de votre vision une réalité. L'action exige des responsabilités et cette responsabilité alimente la croissance. En fin de compte, l'action est plus éloquente que les mots, les pensées ou les intentions. Ce n'est pas ce que vous dites que vous allez faire qui compte, mais ce que vous faites réellement. Vos actions définissent votre caractère, façonnent votre avenir et créent la vie que vous désirez. La pensée est puissante, mais sans action, elle reste potentielle. C'est en faisant que l'on transforme les rêves en réalité. Faites ce premier pas aujourd'hui, aussi petit soit-il, car le progrès commence au moment où vous décidez d'agir. En conclusion, le voyage pour surmonter les pensées négatives et transformer votre vie commence par la décision intentionnelle de prendre le contrôle de votre esprit. Vos pensées façonnent votre réalité, mais elles ne constituent pas l'autorité finale de vos actions. En reconnaissant l'impact des pensées négatives, vous pouvez briser le cycle du doute et de la peur qui vous retient. Renouvelez votre esprit quotidiennement, remplacez les pensées toxiques par des pensées stimulantes et entourez-vous de positivité qui nourrit votre croissance. N'oubliez pas que les mots que vous prononcez et les personnes avec lesquelles vous dialoguez alimenteront ou entraveront votre progrès, mais en fin de compte, il ne suffit pas de penser différemment, vous devez agir. L'action est la clé pour libérer votre potentiel. Allez au-delà du simple rêve et de la planification et faites un pas audacieux vers vos objectifs. Ne laissez pas la peur, l'hésitation ou le perfectionnisme vous arrêter. La clarté, la croissance et le succès passent par l'action, même lorsqu'elle est imparfaite. Lorsque vous alignez vos pensées, vos paroles et vos actions sur votre vision, vous créez une vie qui reflète votre potentiel le plus élevé. Alors tuez vos pensées négatives, adoptez un état d'esprit de possibilité et agissez selon la vie que vous êtes destiné à vivre. Le pouvoir de changer est entre vos mains. Choisissez aujourd'hui d'accéder à ce pouvoir.